Marche de l'opposition au Bénin ce lundi matin. Elle exige la participation des partis d'opposition aux législatives du 28 avril prochain. Retour du président algérien Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Il est rentré après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse. Puis, journée de deuil national en Éthiopie ce lundi. Elle fait suite au crash du Boeing 737 MAX 8 survenu ce dimanche. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Les partis politiques de l'opposition béninoise et leurs militants étaient ce jour dans les rues. Objectif, protester contre le processus électoral en cours au Bénin et exiger la participation des partis de l'opposition aux élections législatives du 28 avril 2019. Voici les images de la manifestation. C'est à une démonstration de force que l'on a assisté ce lundi dans la capitale économique du Bénin. En effet, les forces politiques de l'opposition et leurs militants ont pris d'assaut les principales artères de Cotonou pour, selon eux, dire leur ras-le-bol face à la situation politique que traverse le pays. Il faut juste pouvoir dire à un moment donné à un régime qui vous dirige, qui vous gouverne, qu'il y a des limites et que même lorsqu'on a le pouvoir d'État, tout n'est pas possible. Tout n'est vraiment pas possible. Il faut forcément se donner des limites. Et quand le gouvernant lui-même ne veut pas se donner les limites, il ne reste alors que le peuple pour le lui rappeler, pour le fixer. C'est pas comme dans d'autres pays où l'opposition demande le boycott. Non, on veut les élections, on veut y participer et on veut que les élections aient lieu à bonne date. Nous avons rempli toutes les conditions pour pouvoir participer à ces élections et chaque fois, on trouve un nouvel alibi pour nous écarter. Ils étaient ainsi des milliers à prendre part à cette mobilisation de dénonciation. Le clou de la manifestation, la participation de tous les partis d'opposition aux législatives prochaines. Cela témoigne de l'adhésion des populations béninoises. Nous voulons que le Bénin porte la démocratie. Nous voulons que le Bénin porte la compétition, la vraie compétition. Nous voulons que les opposants, l'opposition participent aux élections. C'est vrai que si la majorité, si la mouvance est convaincue de son échec avec la participation de l'opposition, il faut quand même faire la compétition. C'est ici et maintenant qu'il faut dire non. Trop, c'est trop. Que toutes les forces politiques aillent aux élections. Et là, sur la base des anciennes lois, puisque les nouvelles lois se sont révélées être des lois inapplicables, floues, injustes, et qui nous ont amenés à l'impasse, il est temps, quand on ne sait pas où l'on va, on doit pouvoir retourner d'où l'on vient. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a regagné ce dimanche l'Algérie où il fait face à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir. Il est rentré après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse pour des examens médicaux. Voici les détails. Après 2 semaines en Suisse où il était hospitalisé, Abdelaziz Bouteflika a regagné ce dimanche l'Algérie où il fait face à une vague de contestation. Une première en 20 ans de pouvoir. En foulant le sol algérien, le président Abdelaziz Bouteflika se confronte désormais à la réalité, celle des manifestants qui ne démordent pas, exigeant la fin de son règne. Ce dimanche, dans le centre d'Alger où les klaxons, expressions de contestation ont résonné toute la journée, 1 millier de lycéens, drapeaux algériens à la main ou noués autour du cou, se sont rassemblés durant plusieurs heures, en scandant notamment « Et Bouteflika, pas de 5e mandat » avant de se disperser dans le calme en fin d'après-midi. Il défilait à travers le pays contre la candidature à un 5e mandat que brigue Bouteflika le 18 avril prochain et une partie du pays a suivi un appel à la grève générale lancé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis le 22 février dernier, les Algériens descendent massivement dans la rue pour demander au chef de l'État, qui a fêté ses 82 ans durant son séjour en Suisse, de renoncer à briguer un 5e mandat. Les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ont empêché Abdelaziz Bouteflika de s'adresser de vive voix à ses concitoyens depuis 2013 et ont rendu rare ses apparitions publiques.
Au Soudan, une responsable de l'opposition a été condamnée ce dimanche à 1 semaine de prison. Il lui est reproché d'avoir tenté d'organiser une marche vers le Parlement contre l'état d'urgence imposé dans le pays. Mariam Al-Mahdi a été condamnée ce dimanche à 1 semaine de prison par un tribunal d'urgence. Et ceci après avoir été arrêtée ainsi que sa sœur avec d'autres protestataires pour avoir tenté d'organiser une marche vers le Parlement contre l'état d'urgence imposé au Soudan par le président Omar el-Béchir. Numéro 2 du principal parti d'opposition Al-Oumma dirigé par son père Sadek Al-Mahdi, Mariam Al-Mahdi a ensuite annoncé sur Facebook avoir refusé de payer une amende de 2000 livres soudanaises, soit 37 €, ce qui rallonge son emprisonnement à 3 semaines. Elle a été emmenée dans une prison à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Les organisateurs avaient appelé à une marche ce dimanche pour défier l'état d'urgence. Le défilé devait commencer devant les bureaux du parti Al-Oumma à Omdurman. Mais selon les témoins, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les protestataires rassemblés devant le bureau du parti. Samedi déjà, 9 manifestantes ont été condamnées à 1 mois de prison et 20 coups de fouet, malgré l'ordre donné la veille par Omar el-Béchir de libérer toutes les femmes détenues pour avoir manifesté. L'état d'urgence a été, rappelons-le, imposé le 22 février pour 1 an dans tout le Soudan par le président Omar el-Béchir pour tenter d'enrayer un mouvement de contestation qui réclame sa démission depuis près de 3 mois. Les Bissau-Guinéens se sont déplacés en masse ce dimanche pour élire leurs députés. Le scrutin a pour but de sortir de plus de 3 années de crise entre le président José Mario Vaz et le parti majoritaire de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. Un reportage. Quelques 760 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un scrutin à la proportionnelle à un tour, avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes de 21 partis en lice pour 102 sièges à pourvoir. Ils ont voté en nombre pour élire leur Assemblée nationale avec l'espoir d'une sortie de crise interminable au sommet de l'État dans ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest qui pour la première fois en plus de 20 ans achève une législature. Seuls, un peu moins de 3% des électeurs n'ont pu voter car leur nom n'était pas inscrit sur les listes sur la Commission nationale électorale, relativisant les inquiétudes soulevées sur le processus d'enregistrement qui a contribué au report de 4 mois du scrutin. Aussitôt après fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a commencé. Les premiers résultats provisoires sont attendus de la Commission nationale électorale dans les 48 heures avant confirmation sous réserve d'éventuels recours par la Cour suprême. Ce journal se poursuit en République démocratique du Congo. Le procureur général auprès de la Cour de cassation s'est vu opposer une fin de non-recevoir à sa requête relative au report des élections des sénateurs et des gouverneurs. Pour le président de la CENI, pas de report possible. Reportage. Le mois de mars reste et demeure celui des élections des sénateurs et des gouverneurs. Le président de la CENI aura ainsi tranché dans le vif suite à un plaidoyer du procureur général auprès de la Cour de cassation. Dans sa lettre au président de la CENI, Flory Kabande-Numbi, le procureur général estime qu'il est nécessaire de reporter les prochains scrutins pour procéder à des enquêtes sur les allégations de corruption qui entourent le scrutin. Corruption visant des députés provinciaux et les candidats en lice. En plus des instructions données à la police judiciaire, le procureur général auprès de la Cour de cassation dit aussi avoir pris la décision d'envoyer de hauts magistrats dans les chefs-lieux des provinces ciblées pour superviser ces investigations. Il estime que la tenue de ces élections dans des conditions actuelles ouvrirait la voie à des contestations et violences meurtrières. Mais le président de la commission électorale ne l'entend pas de cette oreille. Le calendrier électoral reste maintenu, a affirmé Corneille Nangaa, avant d'ajouter « Nul n'a le droit de modifier le calendrier électoral », fut-il procureur général de la République. Les élections des sénateurs sont prévues pour le 15 mars et celles des gouverneurs de province le 26 mars 2019.
Crash du Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie ce dimanche. L'enquête se poursuit pour déterminer pourquoi le flambant neuf d'Ethiopian Airlines s'est écrasé à l'est d'Addis Abeba, faisant 157 morts. Parallèlement, les autorités éthiopiennes ont déclaré ce lundi jour de deuil national dans tout le pays. La journée de lundi est déclarée jour de deuil national en Éthiopie. Un hommage aux victimes du crash du Boeing 737 MAX 8. La tragédie a fait 157 victimes de 35 nationalités différentes, dont 32 Kenyans, 18 Canadiens, 1 Togolais, 9 Éthiopiens, 8 Italiens, 8 Chinois, 8 Américains, 7 Français, 7 Britanniques, 6 Égyptiens, 5 Allemands et 4 Indiens. L'appareil d'Ethiopian Airlines s'est écrasé à l'est d'Addis Abeba. Le Boeing s'est désintégré en heurtant le sol. Sur le lieu du drame, dans un champ situé en dehors du village de Touloufara, à quelques 60 km à l'est d'Addis Abeba, des excavatrices étaient à pied d'œuvre lundi matin, extrayant du sol des morceaux de l'appareil sous le regard de badauds maintenus à distance par un cordon de sécurité. Cet accident est un nouveau coup dur pour Boeing, dont le même modèle, version modernisée du best-seller 737, s'était écrasé lui aussi quelques minutes après le décollage, le 29 octobre dernier, au large de l'Indonésie, faisant 189 morts. Une des boîtes noires de l'appareil appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air avait signalé des problèmes d'indicateurs de vitesse. Suite à ce nouveau crash, Ethiopian Airlines a annoncé lundi qu'elle avait immobilisé ses 6 autres Boeing 737 MAX 8 et ce jusqu'à nouvel ordre. Réputée sérieuse, la compagnie détenue à 100% par l'État éthiopien a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante en Afrique. De son côté, Pékin a demandé lundi aux compagnies aériennes chinoises de suspendre les vols de leur Boeing 737 MAX 8. Voilà, puis face à la gigantesque panne qui paralyse le Venezuela, l'opposant Juan Guaidó a demandé ce dimanche au Parlement de décréter l'état d'urgence, et ce pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Le courant est revenu ce dimanche soir dans certains quartiers de Caracas, provoquant des clameurs enthousiastes, mais à 2 reprises déjà, vendredi et samedi, la joie avait été de courte durée. L'électricité avait de nouveau disparu après un bref retour. Face à cette situation, l'opposant Juan Guaidó a annoncé ce dimanche qu'il allait demander ce lundi à l'Assemblée nationale de décréter l'état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Président de l'Assemblée nationale, auto-proclamé président par intérim du Venezuela et reconnu par une 50aine de pays, Juan Guaidó a aussi enjoint à la population de descendre dans les rues parce que ce régime laisse mourir les Vénézuéliens et a appelé les forces armées à cesser de couvrir le dictateur, le président Nicolás Maduro. Alors que la panne franchissait un cap symbolique de 72 heures ce dimanche après-midi, le gouvernement a imposé une nouvelle journée chômée ce lundi aux fonctionnaires et aux écoliers. Au moins 250 tonnes d'aide humanitaire, vivres et médicaments, principalement envoyés par les États-Unis, sont stationnés aux frontières du pays avec la Colombie et le Brésil. Le gouvernement s'est opposé le 23 février dernier à leur entrée dans le pays, en suspectant une tentative d'intervention armée déguisée des États-Unis. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Au revoir.